Alors, on va travailler l'exercice. Imaginez l'exercice, l'examen, d'accord? Alors, en comme je vais vous donner un code HTML, d'accord? Première question, vous allez traduire le code, l'interpréter le code papier gel. Donc, première question, comment s'affiche le fichier HTML test.html, d'accord? Donc, c'est quoi un fichier test.html? Voici le code HTML, vous avez test.css. Donc, je vais lire. Vous avez la balise HTML, balise head, et dans balise head, vous avez link. C'est un lien vers un fichier externe CSS. Donc, j'ai déjà un fichier CSS, test.css. D'accord? Body. Vous avez div avec id div 0. Vous avez input de type texte, id in 1, placeholder, enter your name. Donc, question 1. Vous allez dessiner par exemple, c'est la page web. C'est votre page. D'accord? Donc, vous avez div 1, input, placeholder, c'est un commentaire dans l'input. Donc, enter your name. D'accord? Vous avez PR, donc retour à la ligne, comme ça. Autre input. Enter your password. D'accord? Voilà, placeholder 1, placeholder 2. Vous avez PR, donc retour à la ligne. Vous avez ici span. Span avec id is 1. Style, color égale red. Ça veut dire quoi? Ça veut dire couleur du style ou là du texte, c'est en rouge. Donc vous avez span. Est-ce que vous avez un contenu dans span? Non. Donc c'est vide. Vous allez directement écrire comme ça, span. Flèche, span. D'accord? Et vous avez PR, oui. Donc PR, bouton. Comme ça. Bouton, c'est quoi? Le contenu du bouton, c'est add user. Add, c'est juste une fonction qu'on va implémenter JavaScript. Donc add user, c'est le nom de le bouton. C'est clair? Donc j'ai div. Normalement CSS, j'ai seulement div. Pas div 0, div 1 ou div 3. Donc je vais appliquer CSS sur tous les divs. Donc div, j'ai border. C'est quoi border? C'est ça. C'est juste un cadre. Comme ça. Solid, c'est ligne continue. Dotted, c'est comme ça. Ligne pointée. D'accord? Green, donc comme ça, verte. D'accord? 200 pixels, comme ça. 200 pixels. C'est clair? Margin. Left, c'est quoi margin? C'est ça la bordure. Donc la margin, c'est l'espace de bordure et l'extérieur. Donc margin left, c'est à gauche. D'accord? C'est combien? 60 pixels. Margin top, c'est en haut. Combien? 50 pixels. Et padding. C'est quoi le padding? Padding, c'est l'espace entre la bordure et l'intérieur. Donc, j'ai ici, normalement, j'ai pas padding left ou top ou bottom. Donc, padding directement, il va appliquer le padding sur tous les champs. Donc, en haut, 20 pixels. 20 pixels. Et à gauche, 20 pixels. Et en bas, 20 pixels. C'est clair? Donc, div 1. عندي واحد bouton. Le bouton show users in table. D'accord? PR. Normalement, retour à la ligne. C'est clair? Deuxième retour à la ligne. Et j'ai table. Alors, table, comme ça. Combien de TH? J'ai non complet. Normalement, j'ai border 2 pixels. C'est tout simplement, maintenant, je vais indiquer 2 pixels. D'accord? Border. J'ai TH. Normalement, TR. C'est quoi TR? C'est ça. D'accord? TH, c'est ça. C'est clair? Donc, première TH, indique le nom complet. Non complet. Deuxième TH, c'est password. Est-ce que j'ai une autre TR?
Non. D'accord? Donc c'est clair. div, normalement j'ai div, et nav CSS, elle est impliquée sur tous les div. Donc je vais impliquer même CSS. D'accord? Alors, elle est où? Il y a margin top. Normalement, margin left, c'est ça, 60 pixels. Maintenant, margin top, c'est l'espace entre div 1 et deuxième. 50 pixels. C'est clair? Je passe maintenant div 2. Normalement, j'ai formulaire. Formulaire action page 5.html. Action, j'indique, d'accord? Le lien où je vais va me rediriger si je clique sur login, d'accord? On submit return login, on va expliquer ça tout à l'heure. عندي for هنايا عندي label for in a username du point. Donc c'est quoi label? Label c'est tout simplement un titre ou un texte pour input. Donc j'ai label هنايا qui s'appelle user name. Est-ce que j'ai PR? Non. D'accord? Donc input ça directement هنايا. D'accord? Est-ce que j'ai placeholder? Non. J'ai PR? Oui. Donc retour à la ligne. J'ai label password de point input. C'est clair? J'ai PR. J'ai span. D'accord? Alors j'ai un span et PR et j'ai checkbox. Alors première question, s'il vous plaît, 2 points. Maintenant deuxième question. Alors on va aller étape par étape. Dans un script JS, implémenter la méthode add pour ajouter les valeurs saisies dans une liste des objets user avec S. D'accord? J'ai donné déjà la déclaration d'une table d'objets user avec S. C'est clair? Donc, un script JS, soit vous allez créer par exemple un fichier JS, n'importe quoi, sinon vous allez écrire votre code, une balise script. Donc, question 2, balise script, d'accord? Maintenant, je vais créer la fonction. Alors, vous allez implémenter la méthode add. Donc, function add. C'est clair? Donc, c'est quoi la méthode add? Implémenter la méthode add pour ajouter les valeurs saisies dans une liste des objets user avec S. Normalement, la méthode add HTML, j'ai normalement add, on clique, d'accord? Alors, principe, c'est quoi? Principe, je vais insérer le nom, je vais insérer password, je clique sur add user et je vais insérer comme objet un tableau, une liste user avec S. Alors, j'ai la déclaration var user avec S, d'accord? Je vais copier tout simplement ça. J'ai premier objet avec username égal à Ali, L, d'accord? Password égal, 2 points, d'accord? N'importe quoi, et je ferme l'objet. Deuxième objet, user name, 2 points, Amin, password et un password. Tout simplement, je vais copier-coller ça. Et je ferme. D'accord. Alors, j'ai une liste des objets. Ça, c'est objet 1. Objet 1. Et ça, c'est objet 2. C'est une question. Oui. Est-ce qu'on est obligé de créer les 2 objets? Normalement, par défaut, là, j'ai donné 2 objets, d'accord? Vous pouvez créer, par exemple, une liste vide. C'est pas grave. Sinon, vous pouvez écrire n'importe quel élément. C'est clair? Sinon, je vais le cas simple. Copier-coller. D'accord? Donc, j'ai point virgule. Alors, Monsieur, première étape, oui. donc je déclare le tableau complètement entre la fonction.
D'accord, très bien. هنايا, je peux déclarer هذا comme variable globale ici. D'accord? Je peux l'appeler sur n'importe quelle fonction. هنايا, j'ai l'accès seulement à la méthode add. D'accord? De préférence, هذا déclaration هنا globale. C'est clair? Avant l'implémentation de la méthode add. Donc, la méthode add. Première étape, récupérer les valeurs saisies dans les inputs et vérifier si le mot de passe contient 8 caractères. Sinon, afficher dans le span 1, password must contain 8 characters. Donc, j'ai span هنايا, input 1 pour le username, input 2 pour le password, span et clic. Je clique. Je vais vérifier la valeur de l'input 1. D'accord? S'il contient 8 caractères. C'est clair? C'est pas input 1, c'est input 2. Sinon, je vais afficher phase span. D'accord? Donc maintenant, je vais récupérer les valeurs. Vous avez toutes les étapes. Récupérer les valeurs saisies. Première étape. Je vais déclarer une variable var. D'accord? Puisque les valeurs, je vais, par exemple, name value. C'est juste nom de variable. Égal. Comment je vais récupérer? Document. Point get element by ID. Et je donne l'ID. C'est quoi l'ID de input 1? Voilà. C'est IN1. Donc, IN1. Dot value. D'accord? Point value. Donc, var maintenant passe value égale document point get element by id et je donne l'id de input 2, c'est in2. D'accord? in2. D'accord? Maintenant, j'ai récupéré l'input. Je veux la valeur. Donc, point value. Point virgule. C'est clair? Donc, j'ai récupéré les valeurs saisies. C'est clair. Maintenant, vérifier si le mot de passe contient 8 caractères. Le mot de passe, donc, c'est pass value. Donc, if pass value, comment je peux vérifier? Point length inférieur à 8. Si inférieur à 8, je vais afficher dans le span. Comment je vais afficher? Normalement, span, j'ai l'ID de span, c'est S1. Donc, document point get, je vais récupérer le span element by id, je donne l'id c'est S1 point inner html, inner, alors c'est inner html, d'accord, point inner html. Maintenant j'ai récupéré le contenu de span, je vais créer ou la modifier, donc c'est égal quoi? Password must contain 8 characters. C'est clair? Point virgule. Alors je ferme هنايا. Sinon affiché dans le span 1, c'est clair. Maintenant, ajouter les valeurs saisies dans un objet user, puis ajouter user dans la liste user et afficher la liste sur le console. Étape par étape. Ajouter les valeurs saisies dans un objet user. C'est quoi un objet? Normalement, la déclaration d'un objet, c'est ça. Donc, user égale entre les accolades et je donne les propriétés. Je donne les propriétés. Un username Et password. Égal, par exemple, mais quand je dis égal 2 points, quand je dis maintenant Amin, virgule, password, 2 points, n'importe quel password, d'accord, virgule. Si j'ai par exemple 3 propriétés de l'user, un username et password et numéro de téléphone. Donc téléphone, 2 points et la valeur. D'accord? Donc j'ai un objet, je ferme les accords. C'est clair? Dans l'objet. Maintenant, je vais déclarer un objet qui est vide. Un objet user. C'est clair? Donc var user. Donc voilà la déclaration d'un objet. Comment je vais déclarer un objet vide? Entre deux accolades. Deux accolades vides. D'accord? Point virgule.
Maintenant, combien? J'ai déjà une liste des objets. Combien d'objets? J'ai objet 1 et objet 2. C'est quoi les propriétés de l'objet? C'est username et password. D'accord? Maintenant, je vais entrer le username et password. User, et voilà, point username égale à quoi? Égale à la valeur saisie name. C'est quoi la valeur saisie name? Il y a name value. Value. D'accord? Oui. Maintenant, user point password. Il faut respecter les noms. On dit username, password, c'est clair. Égale quoi? Égale la valeur saisie. Pass value. Pass value. C'est clair, j'ai créé un objet et j'ai rempli l'objet. J'ai rempli l'username et password. D'accord? Deuxième étape. Puis ajouter user dans la liste user. Maintenant, j'ai rempli l'objet. Je vais ajouter l'objet dans la liste des objets. C'est quoi la liste des objets? C'est user avec S. D'accord? Très important, la déclaration va être globale. C'est clair? Donc, user avec S, c'est la liste. Comment je vais ajouter un élément dans la liste? C'est point push. D'accord? Push. Je vais ajouter user, l'objet user. C'est clair? Exemple, j'ai par exemple rempli Naya, Hiba par exemple, et password Hiba 1, 2, 3, 4. D'accord? Et je vais cliquer sur ajouter. Donc, il y a un objet qui objet 1, Ali, objet 2, Amin, objet 3, Hiba. D'accord? C'est clair. Monsieur, par exemple, Oui. si ils ont demandé de vérifier s'il y a déjà, par exemple, un utilisateur dans la première liste, si oui, ils ont demandé de supprimer carrément avec l'username. Vous allez vérifier avec l'objet avec, normalement c'est une liste. Vous allez vérifier la méthode. Contains, d'accord? Soit true ou false. Point contains, s'il a déjà avec l'objet, retourne true, sinon il retourne false. D'accord? Moi, je ne dirais pas poster. Pop c'est pour supprimer, voilà. Pop c'est pour supprimer. Vous allez impliquer toutes les méthodes j'ai le tableau. Alors c'est très troisième question. Normalement vous avez la question 1, 2 points. Deuxième question 2 points. Maintenant troisième question 2 points. Alors c'est quoi le principe deuxième question? Deuxième question, implémenter la méthode show. C'est quoi la méthode show? Vous avez déjà un aya bouton, d'accord? On clique une méthode show. Show user in table. Tout simplement, vous allez afficher la liste des objets dans un tableau. Normalement, j'ai un tableau qui contient nom complet et password. Alors, rappel. Normalement, tableau. La structure, j'ai le tableau. Vous avez nom, vous avez passe. D'accord? Imaginez, vous avez des lignes, des valeurs. Vous avez Naya Amin et passe Amin. Vous avez Ali et passe Ali. C'est clair? Alors, structure d'un tableau. Normalement, table. C'est clair? Les balises, c'est des TR. Les lignes, c'est des TR. D'accord? Et les titres des colonnes, c'est des TH. Et les valeurs, c'est des TD. TD. C'est clair? Alors, tableau. Déjà, un J. Table. Tout simplement, j'ai TR, TH, TH. Alors, j'ai la ligne. Première ligne. C'est clair? Maintenant, je vais ajouter combien de lignes? Les lignes par rapport à la liste. Alors, c'est quoi la méthode? Function. C'est quoi la méthode? Alors, la méthode show. Show. S'il vous plaît. Show. Alors, qui affiche les valeurs de la liste dans un tableau table 1. C'est quoi table 1? Tout simplement, c'est l'IG. L'IG de tableau. Table 1. En utilisant les méthodes create element et append. Alors, create element, on utilise create element pour créer des balises. Et append pour ajouter du contenu dans des balises. D'accord? Donc, vous allez afficher la liste. Tout d'abord, vous allez boucler. C'est clair? Donc, je boucle for var I
égale 0. I inférieur à quoi? I inférieur à quoi? Users دوت لين Users avec S. دوت لين Point length. Attention, ici, Naya user doit être une variable qui est globale. D'accord? Et I++ et j'ouvre. D'accord? Alors, maintenant, table, j'ai TH, c'est clair. D'accord? Maintenant, je vais créer quoi? Avec create element. TD. Je vais créer des TD. Et quoi d'autre? Les TR. Normalement, j'ai TR, TH, TR. Maintenant, je vais créer TR avec TD, TD. Donc, je vais créer TR, var TR, d'accord? C'est juste le nom, TR1 par exemple, d'accord? Égal, document, point, create element. Quel élément je vais créer, quelle balise? C'est TR. TR, d'accord? C'est TR. Maintenant, je vais créer quoi? Les TD. Combien j'ai TD? Combien j'ai TD? Donc, j'ai ligne TR. Donc, TD, 2 TD. TD 1 égale à document.createElement TD. D'accord? TD 2 égale à document.createElement TD. Jojo, mais dans le même ID. C'est pas l'IG, c'est le nom du valise. D'accord? C'est juste des variables. TD1, TD2, 3, c'est juste les variables. Ici, on met des balises, le nom de valise. TD, balise TD, et balise TD, et balise TR. Normalement, vous allez crier, la ligne va crier هكا. يخلي لك واحد TR, d'accord? Fermeture, ديالها. C'est clair? J'ai TD, j'ai TD. D'accord? Maintenant, j'ai TR, j'ai TD et j'ai TD. Je dois remplir quoi? Les TD. D'accord? Donc, TD1, je vais remplir TD1 par quoi? Point. Pour remplir, c'est append. D'accord? J'ai mentionné. Create element et append. Donc, append, quoi? TD. Non, TD1. Elle va être remplie par quoi? Amin. C'est quoi Amin? C'est username d'objet. D'accord? Donc, normalement, j'ai la liste. Comment je vais rentrer l'objet? User avec S. Non. C'est la liste. C'est la liste. Donc, premier, I. point Maintenant, point Username. username. C'est clair? oui Si par exemple j'ai 0, il va récupérer quoi? premier élément Premier élément de la liste, c'est Amin voilà, c'est l'objet. D'accord? Username c'est Ali. D'accord? Si 1, donc c'est deuxième. Point username, donc c'est Ami. C'est clair? Donc, j'ai rempli TD1. Maintenant, je vais remplir quoi? TD2. Point append user. 0. Non, c'est pas 0. On a c'est I. D'accord? I. On a c'est I. On a I. Point password. Point password. D'accord? Alors, j'ai rempli TD1 et TD2. C'est clair? Alors, maintenant, je dois remplir TR. Comment je peux remplir TR? Donc, c'est quoi TR? user. TR contient TD1 et contient TD2. TD2 D'accord? Donc, TR, c'est quoi le nom de TR? TR1. Point append. Voilà, on a nommé TR1. Point append. TD2 On peut mettre ça, sinon on peut mettre TD1. TR1. Point append. شو نقدروا نديروا TD1 TD. ممكن. TD2. C'est clair? Alors, j'ai rempli les TD et j'ai rempli les TR avec les TD. D'accord? Maintenant, j'ai une ligne qui est complète. Je vais ajouter à de la ligne où? Tableau. Comment je peux récupérer tableau? Je vais déclarer une variable. Table. D'accord? Égal à quoi? Je vais récupérer tableau. HTML. C'est quoi l'ID du tableau? Table 1. Il est où? Voilà. D'accord? Table 1. Donc, document. Point. Get element by ID. طابل 1 Table 1.
Hein? D'accord? Maintenant, j'ai récupéré le tableau. Maintenant, à table, je vais ajouter quoi au table? Point append, append, TR1. D'accord? Point virgule. Maintenant, je ferme. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord? Alors maintenant, on passe prochaine question. Alors, vous avez question 1, 2 points, deuxième 2 points, troisième 2 points, maintenant quatrième question. Très simple, d'accord? Show pass. C'est quoi le principe de la question show pass? Tout simplement, vous avez un show pass, un bouton ou là un checkbox. C'est clair? Vous avez input type checkbox. C'est quoi input checkbox? C'est ça. C'est clair? Alors, input de type password, c'est comme ça. C'est clair? Je clique sur checkbox, il va convertir le type de ça vers le type texte. Donc ça c'est password, ça c'est texte. D'accord? Alors, quel password? Est-ce que le premier password ou le deuxième password? Deuxième password. Deuxième password. Pourquoi? Parce que la méthode showPass contient le formulaire finkin deuxième password. C'est quoi l'ID de password? C'est IN4. Donc c'est quoi la fonction? Function show. Donc il faut respecter les noms des fonctions. Show pass. Alors je vais récupérer quoi? Je vais récupérer l'input. Donc var pass input. D'accord? C'est juste un nom de variable égal document Point get element by ID. point get element by id. C'est quoi l'id? C'est IN4. Point value. Non, je vais récupérer l'input. Alors j'ai récupéré l'input. C'est quoi le value? C'est pas le value. On Oui. dirait une variable, on affecte la valeur. J'ai pas besoin de valeur هنايا. J'ai besoin du type. D'accord, je vais récupérer l'input. Maintenant, je vais récupérer le type. Alors, if le type est égal à password, je vais le changer le texte. Sinon, on va changer le password. Donc, pass input, c'est l'input, point type. D'accord? Si le type égal password, normalement, c'est entre crochets, ou là entre guillemets. هنايا, je vais changer pass input point type égal texte. D'accord? Il n'y a pas d'affichage en pas. Alors, je ferme هنايا. Else if quoi? Passe l'inverse. Maintenant, input point type égal texte. D'accord? Maintenant, je vais changer passe input point type égal password. C'est clair? Oui. Et je ferme هنايا et je ferme la fonction. D'accord? Maintenant, on passe dernière question. Alors, dernière question, c'est quoi la dernière question? Vous avez 3 points. Implémenter la méthode login du formulaire. C'est quoi la méthode login? C'est هنايا. Input type submit. C'est quoi input type submit? C'est juste le bouton, d'accord, pour envoyer les champs remplis du formulaire. Alors, value login. C'est quoi value login? C'est le nom du bouton. C'est clair? Donc, la méthode login, ok, c'est clair. Alors, c'est quoi la méthode? C'est function login. D'accord? Alors, première étape, vérifier si le champ username est rempli. Sinon, affiché dans le span de name must be filled out. Donc, comment je peux récupérer maintenant la valeur saisie du username? Alors, je vais déclarer var, d'accord, name. Ça fait la name value égale
D'accord. Maintenant, je vais vérifier le nom. Quel username? Moi, je premier ou deuxième? Attends, moi, le formulaire. D'accord. Donc, deuxième. Donc, document. Point. Get. Element by IG. C'est quoi l'IG? IN3. Alors, IN3. C'est clair? Point. Value. Alors, attendez, var. Pass. Value. Document.getElement by IG. Je mets IG. IN4. Point. Value. D'accord? Maintenant, je récupère les valeurs de username et password. Je vais vérifier si elles sont remplies. Donc, if name value égale à quoi? Le vide. Égale à un string vide. D'accord? S'il est vide, je vais afficher dans span 2. Sinon, afficher dans span 2, name must be filled out. Comment je vais afficher dans span? Normalement, span string body, donc HTML. Donc, document point get element by ID S2. C'est pas S1. Point inner HTML égale à quoi? Égale à quoi? Le message. D'accord? C'est quoi le message? Name must be filled out. Alors, même pour... Alors, else, if, pass, value, égale à le vide. Je vais afficher dans span 2, password must be filled out. D'accord? Maintenant, alors, dernière question. Vérifier si le username et le password sont compatibles avec les valeurs de la liste, sinon affiche donc span 2, password, username dans la match. Alors, c'est quoi le principe? Login, je vais vérifier les valeurs saisies si elles sont compatibles avec les valeurs de la liste. C'est clair? Normalement, les valeurs saisies au mode, les value et pass value. Comment je vais récupérer via la liste? Je dois boucler. D'accord? Donc, for var i égale à 0, etc. Quelle liste? User avec S. Alors, je vais ouvrir ça. Maintenant, comment je peux vérifier? If quoi? Name value Égal. Ou la différent. égale User user avec S ou non? Avec S. I. Point quoi? Username. Et comme ça, 2. D'accord? Pass value. Normalement, vous avez la correction avec le word. Égal. Users I. Point password. D'accord? Alors, s'il est vrai, je dois faire quoi? Je vais vérifier la méthode login. Elle est où la méthode login? Normalement, la méthode login qui est un formulaire. Il n'y a pas login seulement. Vous avez return login. C'est quoi return login? Si je clique par exemple à cette méthode login, s'il n'y a pas de return, il va vérifier if et s. D'accord? Toujours, il va me rediriger vers page 5.html. Toujours. D'accord? Pour arrêter le process, je vais ajouter les returns. Normalement, ici, if name value égale. Est-ce que je dois rediriger vers page 5? Non. Donc c'est return quoi, Inaya? Return false. D'accord? Deuxième, Inaya, quoi? Return false. False. Ici, le password and l'username compatible avec les passwords de l'username de la liste. Changer. Normalement. Return true. D'accord? Oui. C'est clair? Maintenant, je vais sortir de la boucle et je vais ajouter maintenant l'erreur. C'est quoi l'erreur?
span 2. Document.nrhtml, quoi? Password and username do not match et retourne quoi? False. C'est clair? Je répète. Normalement ici, je vais retourner false pour arrêter si le username est vide. Et aussi pour password, si elle est vide, je vais arrêter. Donc false. True, c'est le champ qui sont compatibles avec les champs de la liste. Oui. نقدروا نديروا مثلا في عوض هاد الالز نديروا الافتاء حتى هي الاولى نسبقوا الازير الاولى ونديروها مورا Possible. Possible. D'accord, c'est clair? Donc vous avez 10 points. L'examen, vous aurez un exemple, même structure de l'exercice, 10 points. Et QCM, soit 20 questions, 10 points, soit 10 questions, 10 points. C'est clair? 20 questions faciles, 10 questions moyennes. On verra.